Vive flamme d'amour de Saint Jean de la Croix. 5e vers, qui me paie toutes mes dettes. Il est nécessaire de développer ici la nature des dettes qu'on paie à l'âme en cet état. Pour cet effet, on remarquera que les personnes que Dieu conduit à cette union, où elles règnent avec lui, ont essuyé de grands travaux et de grandes afflictions, car on n'entre dans le royaume du ciel que par les souffrances. Or, ceux qui doivent s'unir à Dieu souffrent plusieurs peines, soit des sens, soit de l'esprit, afin que ces deux parties soient parfaitement purifiées, comme nous avons dit dans la montée du mont Carmel et dans la nuit obscure de l'âme. La cause de ces croix, c'est que la connaissance de Dieu et les délices spirituels qui coulent de cette source divine ne peuvent ni entrer ni demeurer dans l'âme avant que les sens et l'esprit soient dégagés de leur grossièreté et de leurs imperfections. Et parce que les afflictions et la vie dure déchargent les sens de ce qu'ils ont de plus matériel et les rendent plus délicats et plus fins, parce que les tentations, les obscurités, les abattements de cœur disposent l'esprit à sa transformation en Dieu. Il est nécessaire de passer par ces rudes épreuves, comme les âmes passent par le purgatoire pour arriver à l'union divine. Toutefois, il y a de la différence en ces peines. Elles sont plus grandes et plus longues en quelques-uns, plus courtes et plus petites en quelques autres, selon les degrés d'union que Dieu leur destine, et selon la force ou la faiblesse des vices dont ils doivent être affranchis. Cependant, l'âme acquiert par ses amertumes les vertus, la fermeté et la perfection, car la force se perfectionne dans la faiblesse, dit saint Paul. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Et on cultive mieux les vertus quand les croix exercent notre patience. En effet, comme un forgeron ne peut donner au fer la figure qu'il veut qu'en le mettant dans le feu, en le frappant du marteau et en le diminuant par ce travail, ainsi Dieu ne peut transformer l'âme en lui-même qu'en la jetant dans le feu des souffrances, en la frappant de plusieurs tentations et en lui ôtant une partie de ce qu'elle a dans l'esprit et dans les sens. Le prophète Jérémie avoue que c'est par cette voie que Dieu l'a instruit. Il a envoyé d'en haut, dit-il, du feu dans mes os et il m'a enseigné. Lamentation chapitre 1 verset 13. Vous m'avez châtié, Seigneur, et j'ai été instruit. Jérémie chapitre 31 verset 18. Que c'est celui, dit encore l'ecclésiastique, qui n'a point été tenté? Chapitre 34 verset 9. On doit remarquer ici que peu de gens montent à cet état si relevé, parce que plusieurs se comportent lâchement lorsque Dieu commence à faire ce grand ouvrage en leurs mains, en leur âme. Ils ne veulent ni endurer la moindre mortification, ni travailler avec une solide patience à leur avancement spirituel. C'est pourquoi Dieu, ne les trouvant pas assez forts, assez constants, ne continue pas à les purifier et à les relever de la poussière, de la terre et de la bassesse de leurs sens et de leurs passions. On pourrait dire justement ces paroles de Jérémie: si vous avez tant de peine à marcher avec ceux qui vont à pied, comment pourrez-vous courir avec ceux qui vont à cheval? Et parce que vous avez été en sûreté et en repos dans un pays de paix, comment ferez-vous lorsque le superbe Jourdain vous fera la guerre? Jérémie chapitre 12 verset 5. Comme s'il disait: si vous marchez si lentement dans les traverses qui sont communes aux hommes en cette vie, c'est-à-dire si vous les supportez avec si peu de courage, que feriez-vous s'il vous fallait courir aussi vite que des cavaliers, c'est-à-dire si vous étiez contraint d'endurer des afflictions plus grandes que celles qu'on voit ordinairement dans le monde? Si vous n'avez pas voulu troubler votre repos, c'est-à-dire si vous n'avez pas osé déclarer la guerre à votre sensualité qui fait tout votre plaisir, comment résisterez-vous aux attaques du superbe Jourdain, c'est-à-dire comment soutiendrez-vous les eaux enflées des souffrances qui vont inonder votre intérieur et votre cœur? Ô âme, qui vous voulez vivre dans les consolations, si vous connaissiez combien il vous est nécessaire d'être affligé pour parvenir à cet état,
Combien il vous est utile d'être mortifié pour obtenir de si grands biens. Vous ne chercheriez aucune satisfaction. Au contraire, vous aimeriez apporter les croix les plus pesantes et les plus amères. Vous compteriez ces peines entre les grâces singulières que vous recevez du ciel, parce qu'elles vous feraient mourir au monde et à vous-même, et vivre à Dieu dans les torrents de ses délices spirituelles. Vous mériteriez aussi que sa divine bonté jette les yeux sur vous pour vous délivrer de vos troubles intérieurs et pour vous purifier de vos tâches et de vos défauts. Car il est juste que les personnes à qui Dieu veut faire ses faveurs les servit longtemps avec patience, avec constance, avec soin de lui plaire, avec zèle, pour lui procurer de l'honneur. N'est-ce pas ce que l'ange Raphaël dit au saint homme Tobie ? Parce que, dit-il, vous étiez agréable à Dieu, il était nécessaire que vous soyez tentés. Chapitre 13, verset 13. C'est-à-dire que vous souffriez beaucoup avant que vous soyez favorisés de ses grâces et comblés de ses bienfaits. Ainsi dit l'Écriture, il passa le reste de ses jours dans la douceur et dans la joie. Dieu a tenu la même conduite envers Job. Après l'avoir reconnu devant les bons et les mauvais anges pour son fidèle serviteur, chapitre 2, verset 3, il l'abîma dans une mer de souffrance de corps et d'esprit, et il l'éleva ensuite au comble de toutes sortes de biens spirituels et temporels. Voilà comment Dieu se gouverne avec ceux qu'il veut mener à la plus haute perfection. Il les plonge dans un torrent de peines insupportables. Il les y lave de tous leurs vices. Il les en retire purs et nets. Il les unit à lui et il les transforme en lui, ce qui est le plus sublime degré de grandeur qu'il puisse leur communiquer en cette vie. C'est pourquoi il est de la dernière conséquence pour l'âme de porter avec persévérance toutes ses peines, soit intérieures ou extérieures, soit spirituelles ou corporelles, soit plus grandes ou plus petites. Elle doit les recevoir toutes de la main de Dieu, qui les lui envoie pour l'avancer en la vertu et pour la guérir de ses maladies spirituelles, comme nous l'apprenons du sage. Si l'esprit, dit-il, ou la colère de celui qui a la puissance en main se décharge sur vous, ne quittez pas votre poste, ce sera un remède pour vous qui vous guérira de vos péchés les plus énormes. Ecclésiastique, chapitre 10, verset 4. C'est-à-dire, si quelque grande affliction vous assaille, ne perdez pas la situation ou la fermeté de votre cœur. Parce qu'elle arrêtera le cours de vos péchés, elle vous délivrera des méchantes habitudes qui vous entraînaient dans les crimes. En effet, les peines détruisent pour l'ordinaire les mauvaises coutumes des pécheurs. Voilà pourquoi l'âme doit tourner à bonne heure d'être éprouvée de la sorte, puisque c'est par ce chemin qu'elle va à la perfection et à l'union de l'amour divin. Lors donc qu'elle fait réflexion sur la récompense de ses travaux passés, lorsqu'elle voit que ses ténèbres sont changées en lumière, selon l'expression de David, psaume 138, verset 12, lorsqu'elle considère tous les biens surnaturels que ces désolations lui ont procurés, elle dit avec joie « Qui me paie toutes mes dettes ?» C'est aussi ce que le roi prophète exprime admirablement. « Il est vrai, Seigneur, dit-il, que vous m'avez accablé de plusieurs afflictions très grandes, mais vous vous êtes enfin tourné vers moi, vous m'avez rendu la vie et la force, vous m'avez retiré des abîmes de la terre, vous avez fait éclater sur moi votre magnificence, et vous m'avez rempli de très douces consolations. » Psaume 70, versets 20 et 21. On peut comparer l'âme à Mardochée et à Esther. Comme l'un se tenait à la porte du palais d'Assuérus sans oser entrer, et fut enfin récompensé de ce prince, comme l'autre déplorait sa perte et celle des Juifs qu'on devait faire mourir, et fut après toutes ces traverses reçu favorablement de ce monarque, qui lui accorda tout ce qu'elle lui demanda. De même, cette âme, qui n'osait s'approcher de Dieu pendant le cours de ses misères, en est maintenant traitée avec tous les agréments possibles. Elle impètre de sa bonté tout ce qu'elle désire. Elle est payée libéralement de ses travaux. Elle voit ses ennemis abattus à ses pieds. Elle ne vit plus qu'en Dieu et qu'en son amour, si bien qu'elle a raison de dire. Suit le 6e vers et son commentaire.